Bonjour, bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez. Alors on se retrouve pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales pour le mois de septembre. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a la partie en premier générale, ensuite la partie sentimentale. Pour la partie générale, vous avez le côté professionnel, le côté relationnel et le côté spirituel. En seconde partie, pour le sentimental, vous avez votre tirage et il y a 3 choix pour votre conjoint-conjointe ou futur conjoint, future conjointe pour votre histoire sentimentale. Donc, on y va. Alors, nous avons célébration, victoire et le refuge. Bah écoutez, hein, franchement, pour moi, là, pour certains, peut-être pas pour tous, mais peut-être même pour beaucoup quand même. Je le ressens comme ça. Vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques ou vous avez fait des choix professionnels tout en ne sachant pas forcément comment ça allait évoluer. Est-ce que ça allait être sûr ou pas? Et il y a quand même, voilà, il y a quand même un jeu par rapport à la chance. Hein. Vous avez tenté, ou vous allez tenter, et en tout cas, on voit sur ce mois de septembre que vous allez célébrer une victoire. Donc ça, c'est très bien sur ce plan-là. Alors, quand je parle de professionnel, ça peut être, vous recherchez un emploi, il y a une évolution, vous voulez passer d'un CDD à un CDI, vous êtes peut-être déjà dans un emploi, mais il peut s'agir donc transformation, il y a peut-être un changement de domaine, donc ça peut être une reconversion, mais ça peut être aussi le domaine, le milieu associatif, le milieu du bénévolat, voire aussi de l'humanitaire ou des petits boulots que vous cherchez parce que vous êtes à la retraite, etc. etc. Ça concerne tout ce qui implique du travail, de l'investissement. On voit que là, de toute façon, c'est une victoire, même si vous ne le saviez pas forcément au début. Hein, pour moi, vous avez joué, vous avez pris des risques et vous gagnez. Alors, ça vous a demandé quand même du travail, ça vous a demandé peut-être des moments d'angoisse, des moments de doute, des moments de crainte hein, par rapport au futur. Et puis, ça vous a demandé un investissement, c'est clair. Et on voit que vous allez en plus le fêter, à deux, à plusieurs, en famille, avec les amis, voire même à chaque fois les amis, ensuite la famille, peu importe. Je vois quand même que vous allez le célébrer alors que vous étiez déjà un petit peu fatigué. Pour moi, là, ça fait beaucoup, donc beaucoup dans la joie. Mais je pense que pour certains, il y a les... Je veux dire, vous avez été dans l'action, vous avez tout donné. Et là, après avoir célébré cette réussite, cette victoire, pour moi, il y a les nerfs qui lâchent. Et vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous retrouver dans un endroit où vous sentez bien, où c'est plus calme, où vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité, un repos. Et voilà, c'est une envie de pause cocooning. Donc ça peut être chez vous, hein, ça peut être sur votre balcon, dans votre jardin, ça peut être aller vous balader en nature parce que c'est là que vous vous sentez bien, ou dans votre maison secondaire, ça peut être chez un de vos amis, chez qui vous êtes bien, avec qui vous allez passer de bons moments, ça peut être chez votre famille, peu importe, voilà. On voit que vous allez profiter quand même d'un moment de répit, d'un moment de douceur, d'un moment de cocooning, parce que vous avez beaucoup donné et que là, les nerfs vont lâcher. Alors, pas dans le mauvais sens, mais vous allez sentir tout d'un coup de la fatigue, besoin de vous retrouver un petit peu plus au calme après tout ça. Mais c'est très, très positif, vraiment très positif. Alors, qu'est-ce que me disent mes guides? C'est un nouveau départ. Il y a une victoire vraiment pour quelque chose de nouveau. Il y a un changement dans votre vie. Alors, c'est dans le domaine professionnel où ça va avoir vraiment un impact sur votre vie, mais il y a un grand changement qui va se faire. Il y a un nouveau départ.
et vous le célébrez. Super, vraiment super. Alors, dans le relationnel, nous avons respiration, TikTok, la bénédiction. On voit que dans le relationnel, pour moi, alors c'est peut-être aussi ce qui va vous aider, c'est ce changement de poste, c'est ce nouveau départ qui vous correspondra peut-être un petit peu plus. Ouais, ok. Je regarde le message de mes guides parce que ça va m'aider. Parce que là, moi, je vois que du positif et je ne comprends pas ce qu'il y avait avant. Maintenant, je le comprends. Ça va vous demander du temps d'obtenir, on va dire, dans le relationnel, quelque chose de plus fluide, de plus agréable, de plus vrai. Vous allez être plus spontané, vous allez peut-être aller plus vers les autres. Il y a comme une libération. On le voit là, vous reprenez respiration. C'est comme si vous respiriez à plein poumon, donc quelque part vous extériorisez. Alors, il y a quand même une bénédiction qu'on vous envoie. Un peu comme un peu une bénédiction comme pour vous soigner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu une grâce qu'on va vous envoyer. Alors, l'évolution quand même, la guérison, si je peux dire, ça va demander du temps. Vous n'allez pas passer d'un caractère introverti, très timide, très bloqué, à quelqu'un qui va aller vers les gens facilement, qui va être capable euh, de déclencher une discussion, de la communication facilement. Voilà, vous n'allez pas passer d'un état à l'autre comme ça en un clic. Il y a une nécessité de prendre le temps, ça va se faire tout doucement. C'est au fur et à mesure que vous allez voir que la communication se passe bien, qu'en étant ouvert ou en montrant en tout cas cette dynamique, vous allez recevoir, ça va être un échange et petit à petit vous allez retrouver une assurance qui va vous permettre d'être dans un relationnel fluide, agréable et assez abondant. Pourquoi je vous dis ça? C'est que pour moi, il y a eu un blocage. Je vous donne le message de mes guides tout de suite parce que comme ça, vous allez bien comprendre. Le poids du passé. C'est-à-dire que le message, là, c'est pour vous dire pourquoi vous avez ce blocage. Donc là, l'évolution va être longue et cette bénédiction, enfin cette libération, je dirais, elle va se passer fin septembre, à partir de fin septembre ou peut-être mi-septembre. Il va y avoir la bénédiction va être de vous faire comprendre pourquoi vous aviez un blocage au niveau relationnel. Pourquoi les gens pas vous tourner le dos mais venaient pas vers vous. Pourquoi il y avait comme un écran autour de vous qui vous empêchait d'aller vers les autres et qui empêchait les autres de venir vers vous. Donc déjà pas vraiment de contact et en plus eh bien des difficultés à être dans le relationnel, à être dans la communication, à donner et être capable de recevoir. Pourquoi? Parce que vous avez le poids du passé. Soit c'est par rapport à votre enfance, ou soit c'est carrément un problème de vos vies passées. Alors je dirais même pas de vos vies passées. Pour moi, là, c'est un problème transgénérationnel. C'est un problème de vos ancêtres qui se transmettent génération en génération et que vous avez encore. Il y a un problème de parole. Alors peut-être que dans vos anciennes générations, on a dû se taire. On a dû empêcher certains de parler. Un membre de votre famille qui a dû se taire. Peut-être il y a eu un silence, une chape posée sur un événement qu'on a dû garder secret de génération en génération. C'est peut-être un secret de famille. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui a perdu la parole totalement, ou voir quelqu'un qui, après ce traumatisme, a décidé de se taire, de ne pas dire ce qu'il a vécu,
Et là, c'est comme si la parole était bloquée. Il y a une difficulté de communication, donc de relationnel, forcément. Donc, ben écoutez, vous allez avoir de toute façon, à un moment donné, un éclaircissement par rapport à ça. Ne serait-ce que, bah, peut-être à travers cette guidance, l'idée qu'effectivement, ça peut être un poids du passé, un poids d'un membre de votre famille, d'un ancêtre, ou voir d'un problème d'enfance. C'est la première fois que j'ai ce genre de tirage dans le relationnel. Mais c'est assez lourd et en même temps, vous allez obtenir une belle respiration, une belle libération parce que vous allez avoir le déclic et vous allez déjà, ne serait-ce que ça, vous dire, il doit y avoir quelque chose, ça vient pas de moi. Je vais aller chercher le pourquoi. Déjà ça, c'est déjà beaucoup. Donc effectivement, avec du temps, vous allez trouver, vous allez comprendre. Et ça, c'est important. C'est génial, vraiment génial. Déjà, il y a deux domaines où vous... Alors, il y a une réussite, il y a du succès. En plus, dans le relationnel, il y a un déclic. C'est important parce que il y a très peu de gens qui se rendent compte de ça. Donc, c'est vraiment super pour vous, je trouve, les vierges. Alors, dans le domaine spirituel, alors nous avons le cap, à fleur de vœux et chakra racine. Bon, alors déjà, sur le plan spirituel, il y a quand même déjà au départ un équilibre pour vous. Hein. Vous êtes quand même, avec le chakra racine, vous êtes quand même ancré. Hein, vous n'êtes pas quelqu'un d'illuminé qui est tout le temps l'esprit dans le ciel et est incapable finalement de relier sa vie d'être humain avec ce qu'il croit, son chemin spirituel. Vous êtes quelqu'un qui est en parfait équilibre. Vous savez faire la part des choses, de vivre votre expérience sur Terre, mais aussi d'être sur votre chemin spirituel et de croire en certaines choses, de faire avec et de continuer à aller chercher la connaissance à ce niveau-là. En tout cas, on voit que vos vœux sont exaucés à ce niveau-là, sur ce chemin spirituel. Vous êtes quelqu'un qui continue, même si vous êtes terre à terre, même s'il y a un ancrage, vous êtes quelqu'un qui est quand même sur ce chemin. Il y a des vœux, il y a des désirs, il y a des recherches sur le plan spirituel. On voit déjà que vous allez acquérir une certaine sagesse. Vous êtes quelqu'un de passionné, de réfléchi. Il y a la passion dans le spirituel. Et il y a le côté réfléchi dans les chakras racines. Comme je vous disais, il y a un équilibre. Vous avancez doucement mais sûrement. C'est-à-dire que tout ce que vous allez découvrir sur le plan spirituel va s'ancrer en vous comme quelque chose de sûr, comme quelque chose de vrai. C'est une vérité. À chaque fois que vous allez découvrir des petites choses, parmi les rencontres que vous allez faire, parmi les recherches, parmi des coïncidences entre guillemets, parmi ce qu'on va vous envoyer, vous allez en retirer un enseignement, votre enseignement personnel, le vôtre. Vous tirez de chaque domaine spirituel, parce que le spirituel c'est très large, des petites choses qui vont résonner en vous comme une vérité. Et à partir de là, on voit bien que tranquillement, mais sûrement, dans l'ancrage, vous allez faire votre chemin spirituel et créer votre croyance, votre propre croyance. C'est important dans le chemin spirituel de faire le tri dans tout ce qu'on va vous envoyer, dans tout ce que vous allez trouver parmi toutes les personnes que vous allez rencontrer, qui, même si elles sont illuminées, même si certaines seront perchées, même si certaines pensent que, alors qu'il n'y a pas lieu. Par exemple, vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui pense vraiment avoir des pouvoirs ou quelqu'un qui se pense vraiment médium alors qu'elle ne l'est pas du tout. Cette personne est sincère. Elle va vous raconter des choses. Elle va vous dire ce qu'elle a vu alors que ça fait partie de son imagination.
Par exemple, hein, ça peut être quelqu'un qui est vraiment médium, mais je vous donne un exemple. Parmi ce qu'elle va vous dire, ce qu'elle va vous raconter, ce qu'elle pense être vrai dans ce qu'elle a pu entrevoir de l'au-delà, il y a des petites phrases, il y a des mots que vous allez ressentir comme une vérité, tout en sachant que ce qu'elle vous raconte, c'est peut-être vrai, mais vous n'y croyez pas forcément parce que vous n'avez pas confiance en cette personne. Même si elle est sincère, vous dites, oh là là, elle est perchée, je ne le sens pas vraiment. Elle y croit, mais ça m'étonnerait qu'elle ait ses pouvoirs, etc. Mais il y a des choses qu'elle va vous dire qui vont résonner en vous. C'est comme si on vous ouvrait, pas une porte, mais qu'on vous permettait de regarder dans le trou de la serrure pour voir quelque chose. Et ça, vous allez le garder en vous parce que ça va résonner comme une vérité. Et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous faire partager sa philosophie, sa spiritualité. Alors on va peut-être partir dans le genre bouddhisme. Il y a des choses qui vont résonner en vous. Et puis une autre personne va vous parler de sa religion, etc. Et il y a encore des choses. C'est comme des petites pièces d'impulse que vous allez votre propre pulse, et vous allez à chaque fois vous dire, ah ben oui, je me souviens de cette personne qui m'avait dit ça, effectivement, là je comprends avec ce que cette personne m'a dit. Et vous allez remplir votre pulse de toutes ces petites pièces et vous allez vous grandissez vers votre chemin spirituel. C'est ça, hein. Donc ça prend du temps, mais c'est à chaque fois dans une situation qui vous permet de vous ancrer. Donc là, il y a beaucoup d'équilibre, il y a beaucoup de sagesse, tout simplement, dans votre chemin spirituel. Qu'est-ce que mes messages vous disent comme, ah ben oui, comme message? Écoutez et respectez votre ressenti. Bien entendu, il n'y a que votre ressenti qui est vrai. Il n'y a que ce que vous ressentez comme vrai qui est vrai pour vous. Donc écoutez votre ressenti. Maintenant, je vais mettre sur pause et je vais tirer les cartes du sentimental. Et puis, je vous retrouve l'histoire d'un clic. Je vous retrouve pour le sentimental. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour le sentimental. On y va. Alors, nous avons relation instable. Non. Voici la réponse à votre question. Et amitié sincère, loyauté, etc. Alors, ce que je vois en priorité, ce que je vois en premier, donc je vous le dis, c'est pour ceux qui envisagent une évolution dans leur relation avec une personne. C'est-à-dire, vous connaissez quelqu'un, il y a une relation amicale, vous avez envie qu'elle évolue. Alors c'est difficile pour vous parce que vous ne savez pas trop comment vous comporter. En amitié, plus, il y a de l'instabilité. Alors c'est pas de l'instabilité dans la relation, c'est votre instabilité, vous, à ne pas savoir comment faire. Un coup, vous allez être proche, un coup, vous allez vous retenir parce que vous avez peur d'aller trop vite ou peur de lui montrer que vous avez des sentiments. Vous n'êtes pas sûr que ça soit partagé ou que cette personne soit prête à passer de l'amitié à quelque chose de plus fort. Donc parfois vous vous laissez un petit peu aller et parfois vous vous retenez. Donc il y a une instabilité. La réponse à la question, c'est qu'on vous dit non. On vous dit non. Si vous êtes dans cette relation amicale, eh bien on vous dit non pour passer à l'étape supérieure. Je pense. Après, ça peut être une réponse à votre propre question, vous qui regardez, qui peut être une autre question. Et là, on vous dit non. Donc, voilà, je ne sais pas trop. Je vois en priorité ce genre de relation. Alors, vous êtes peut-être aussi, si vous êtes déjà en couple, une instabilité dans votre histoire d'amour. Et finalement, votre histoire est plus devenue une relation amicale où vous êtes devenus des colocataires, vous entendez très bien, mais il n'y a plus vraiment d'amour.
Alors, il y a de la loyauté, il y a peut-être aussi de la fidélité, certainement pour les trois quarts, de ceux qui sont en couple et qui me regardent chez les vierges. Mais voilà, il y a de l'instabilité. Alors là, pour le coup, peut-être des rapprochements, des éloignements, peut-être parfois ça va, vous entendez bien, d'autres fois il y a un peu de tension dans votre couple. Alors la question est peut-être est-ce que vous devez continuer ou pas? On vous dit non. Mais il peut y avoir aussi d'autres questions, mais je le ressens, je vous dis ce que je ressens, ce que je dois vous dire quelque part, hein, puisque c'est une guidance. Et pour moi, oui, votre relation est devenue de la tendresse, de la douceur, peut-être un peu moins de douceur pour certains parce qu'il y a peut-être un petit peu de difficulté. On voit quand même que un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Mais pour moi, là, il n'y a plus d'amour. Donc voilà, la réponse à votre question, c'est non. On va voir l'évolution. Alors, le couple, la peine et l'intérêt. Alors, on voit que pour ceux qui avaient envie d'une évolution par rapport à leur histoire sentimentale, on voit que, eh bien, il y en a certains qui vont passer le cap. Alors, passer le cap de vie ensemble, mais je ne le pense pas, on ne passe pas de l'amitié à vivre ensemble d'un coup. Je vois plutôt passer de l'amitié à cette histoire sentimentale, cette histoire d'amour, de couple quelque part. Vous allez rentrer dans une histoire amoureuse. Pourtant, il y aura des déceptions, il y aura de la peine. Est-ce que l'autre va accepter par intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que vous êtes des... C'est marrant parce que je vous parlais de colocation. Est-ce que vous êtes pour certains des colocataires? Et finalement, l'autre va accepter par intérêt parce que il n'a peut-être pas du tout envie qu'un autre colocataire ou colocatrice arrive. Il n'a peut-être pas envie que vous partiez parce que financièrement, une personne en moins pour payer la partie du loyer, c'est peut-être gênant. En tout cas là, par rapport à cette évolution, ça va vous faire de la peine. Il y a l'autre va peut-être vous dire oui par intérêt, un intérêt financier, je ne sais pas lequel, mais on parle quand même d'argent là. Ah, bien entendu, c'est pas forcément que de l'argent, mais on en parle quand même sur cette carte, donc je vous en parle. Si vous êtes en couple, on voit bien qu'effectivement, c'est plus une relation amicale. Hein, on voit que de toute façon, vous êtes toujours en couple, vous restez toujours en couple. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt financier, mais c'est difficile pour vous. Alors effectivement, je vous dis qu'il y a un intérêt financier parce que partir du jour au lendemain, c'est pas toujours partir. Pour certaines personnes, c'est pas facile de partir parce que certaines personnes ne travaillent pas. Il y a peut-être une personne sans emploi, donc ou peut-être une maman là qui a des enfants et qui est sans emploi. Donc ben, elle reste par intérêt. Là, dans le couple, il y en a un des deux, en tout cas, qui a un intérêt à rester. Alors qu'il n'y a plus d'amour. Voire même, vous êtes tous les deux dans... Alors, je ne sais pas hein, qui et quoi, hein, c'est vous qui voyez si ça répond à votre situation. En tout cas, il y a peut-être un intérêt aussi financier pour les deux. Hein, la vie est difficile. Et financièrement, c'est plus intéressant pour vous de rester ensemble. Parce que sinon, il y en a un des deux qui serait dans la difficulté. Voire les deux. Peut-être que tous les deux, vous êtes au SMIG ou à mi-temps. Et ça serait quasiment impossible de vivre chacun de votre côté. En tout cas, pour vous qui regardez la vidéo, il y a de la peine. Mais peut-être pour l'autre aussi. Hein. C'est pas forcément facile à vivre. Soit de voir l'amour de l'autre qui se transforme plus en amitié, alors que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse. Ça peut être ça aussi, cette peine.
Et malgré ça, d'être obligé de rester ensemble parce qu'il y a des contraintes, il y a un intérêt. Ça ne veut pas dire que vous aimez l'argent, que vous êtes intéressé, mais qu'il y a des contraintes financières qui font que bah, vous êtes obligé de rester en couple, hein, malgré l'instabilité, malgré que ça peut être que des sentiments maintenant amoureux, tendresse, attachement, respect, hein, il n'y a pas forcément de choses négatives, mais voilà, le couple a évolué de cette façon et bah, c'est difficile de se séparer parce que voilà, financièrement, c'est de plus en plus difficile de vivre seul. C'est de plus en plus un luxe d'être célibataire. Encore plus quand on est parent. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Non, vos forces d'abord. Votre force. Nous avons le Magnolia avec le mot surprise. Je vous lis la carte. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Votre force, ça sera de soit déjà d'être capable de vivre des bons moments avec l'autre malgré ce qui se passe, hein, malgré des sentiments beaucoup moins forts. Vous êtes capable de vous laisser surprendre par des moments d'amitié forte, par des moments de tendresse, par des moments de bonheur. Parce que je ressens pas, il y a de l'instabilité, mais je ressens pas de la méchanceté, de la haine, du ressenti dans cette situation. Vous êtes obligé de rester ensemble. Vous voyez, vous êtes des très très bons colocataires pour moi. J'ai sorti ce mot, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, vous êtes capable effectivement de trouver des moments de bonheur, de trouver des moments de joie, etc. Et vous êtes capable de vous laisser surprendre. Peut-être aussi dans le futur, hein, parce que pour l'instant la situation est comme ça, mais elle ne durera peut-être pas 107 ans, hein, c'est juste un tirage pour le mois de septembre, voire un peu au-delà bien entendu, mais c'est un tirage très court, donc je ne sais pas ce qui se passera plus tard. En tout cas, votre force, c'est d'être quelqu'un de gai, de vivant, de positif et d'être capable de vous contenter ou de vivre pleinement des petits moments de joie, de bonheur, etc. Et de vous laisser surprendre. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ou ne pas faire? On a la désillusion, on a la peur de l'attachement et la vérité. Alors, il ne va pas falloir avoir peur de ces sentiments qui peut-être pour certains seront ambigus. C'est-à-dire que par moments, effectivement, il y aura peut-être des regains d'amour. Et puis d'autres, oh ben j'ai une image, vous allez me prendre pour une folle, mais je vais vous la dire après, c'est pas grave. Et des moments où ça sera que de l'amitié. Pour moi, là, c'est un petit peu comme la ménopause. Alors, ça n'a rien à voir, mais en même temps, c'est l'image qui me vient. Je suis obligée de vous le dire. Donc, n'ayez pas peur de ces sentiments d'être attaché à l'autre, parce que c'est normal, vous avez un vécu avec cette personne. Que ça soit dans une relation amicale où vous voulez plus, ou que ça soit dans l'histoire de couple, c'est normal qu'il y ait cet attachement, donc n'en ayez pas peur, vivez les sentiments au présent, pleinement, tels qu'ils sont, même si le lendemain c'est différent, même si le surlendemain c'est encore différent, n'ayez pas peur de ça. Alors, j'ai l'image de la ménopause. Pourquoi? Parce que la ménopause, avant qu'une femme soit ménopausée, si vous êtes des femmes, vous allez le savoir, à moins que vous soyez des jeunes femmes qui regardez cette vidéo, et puis bah, pour les hommes, eh bien, c'est toujours bon d'apprendre des choses si vous ne le savez pas. Il y a toujours une période de signe avant-coureur, c'est-à-dire qu'avant de dire que c'est une ménopause, il y a des moments, des signes, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais de menstruation pour les femmes, où il y a des arrêts, et puis ça reprend, et puis il y a à nouveau des arrêts. C'est un petit peu comme là, il y a un signe avant-coureur que peut-être qu'il y aura un arrêt, peut-être dans un an, puisque avant la ménopause, en général, c'est on va dire un an et demi, où il y a des signes comme ça d'arrêt, de reprise, pour un jour s'arrêter définitivement. C'est peut-être ça. Voilà, c'est cette instabilité dans les sentiments ou dans l'humeur, on va dire, du couple, ça peut être un signe avant-coureur.
En tout cas, vivez pleinement ce que vous vivez dans le positif, il n'y a pas de souci, n'ayez pas peur de cet attachement, même si parfois vous avez des doutes, vivez les choses pleinement. Par contre, ne restez pas dans une... alors, là, ce qu'on vous dit plutôt, c'est de ne pas rester... C'est d'aller chercher la vérité en vous, en l'autre, à travers la communication, mais vous aussi, ce que vous ressentez, en étant dans l'introspection, aller chercher la vérité en soi, en l'autre, trouver des solutions, peut-être des solutions par rapport à cet intérêt, cette obligation quelque part, financière, pour éviter les désillusions dans le futur. C'est être capable de voir la vérité en face. Après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous ressentez le meilleur pour vous. Vous restez, vous ne restez pas dans cette relation. Soit vous êtes capable de revenir à une amitié, c'est-à-dire d'être dans la vérité avec l'autre et de vous dire effectivement, il y en a un qui va accepter plus ou moins par intérêt. Donc là, être capable de se dire, bon non, c'est pas possible, j'accepte pas, et de trouver une solution par rapport à cet intérêt-là. Il y a toujours des solutions. En tout cas, là, il va falloir dire les vérités, votre vérité, et apprendre la vérité de l'autre et ne pas rester... Alors, c'est pas dans la désillusion forcément là, mais c'est plutôt dans voir la... C'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à la situation. Voir clair dans la situation et ne pas penser que finalement vous êtes dans une situation idéale parce que vous risquez vraiment d'être très déçu. On voit quand même qu'il y a de la peine pour l'un des deux, hein. Donc voilà, il ne va pas falloir rester dans cette instabilité. C'est ce qu'on vous dit. Maintenant, on va passer à votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe pour le coup. C'est un peu la même chose. Avec la petite fleur rouge. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre petite fleur parce que vous ne connaissez pas la chaîne et cette guidance et que vous avez été surpris, vous pouvez reculer un peu la vidéo et prendre le temps, hein. Ou mettre sur pause, hein, je n'ai pas encore mis les cartes. Alors, on a la carte 34 et la carte 1. Alors, votre autre est peut-être dans le même ressenti. En tout cas, il ferme les yeux sur la situation. Sur la transformation de cette situation, je dirais. Soit par rapport justement aux sentiments amicaux qui ont évolué, vous lui dites, ou vous ne lui dites pas, mais il le ressent déjà avant que vous lui disiez, il va fermer les yeux par rapport à ça. Peut-être même penser à devoir couper avec cette relation. Alors, pas forcément avec votre amitié, mais couper net, on va dire, cette évolution de couple. Je pense qu'il va fermer les yeux au départ et ensuite il va dire stop. Ou alors il ferme les yeux sur cette évolution sentimentale. Peut-être que c'est vous qui êtes dans l'intérêt, hein, dans une contrainte financière, et que la personne en face de vous ferme les yeux par rapport à ça. Ou va trouver une solution, va fermer les yeux sur... c'est difficile là parce que... Je ne sais pas qui a un intérêt à finalement à rester dans ce couple nouveau qui
qui vient d'une amitié ou à ce couple qui est là depuis un certain temps. Donc c'est difficile de traduire. En tout cas, votre autre ferme les yeux sur la situation. Soit sur les sentiments qui ne sont plus qu'amitié, soit pour justement le couple qui passe de l'amitié à l'amour. Votre hôte va fermer les yeux sur ce sentiment qui a évolué. Soit il y a dans cette situation quelque chose il va y avoir une transformation. D'ailleurs, on le voit, hein, de toute façon, il y a une évolution. Mais je pense que cette personne va vouloir couper avec cette transformation. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Ensuite, avec la petite fleur orange, nous avons la carte 21, la carte 53. Eh bien, écoutez, votre hôte sur ce mois de septembre, soit il s'en va en vacances, hein, pour certains, voilà, et il s'en va avec vous. Alors, si vous êtes dans cette relation amicale qui va évoluer, en tout cas, là, le côté instable va s'arrêter. Vous allez être en... C'est comme s'il y avait une pause sur ce mois de septembre. Soit, effectivement, cette évolution-là, pour ceux qui sont encore dans l'amitié, mais qui ont des désirs beaucoup plus forts, cette évolution-là va se passer à la rentrée. En attendant, vous allez passer avec votre autre de bonnes vacances, toujours dans l'amitié, ou alors cet autre que vous désirez, ce futur autre, on va dire, cet amoureux que vous avez envie avec qui vous avez envie de concrétiser, est parti, lui, en vacances. En tout cas, lui, il est heureux. Il est très heureux. Donc, vous voyez, hein, ça vous parlera de toute façon. Hein, soit il part en vacances seul, soit il part avec vous. Il n'y a encore rien qui est dit sur le plan sentimental. Ou alors, c'est peut-être lui. Pour certains, c'est peut-être lui qui a envie que ça évolue. Vous, vous allez dire non, mais finalement, peut-être que vous êtes en colocation où il y a, je ne sais pas, un arrangement et sur le plan ou un intérêt financier à répondre à son désir de faire grandir la relation amoureuse, la relation amicale. Euh, Soit vous allez mal le vivre, soit c'est l'autre qui va avoir de la peine en l'apprenant. Mais en attendant, là, il est heureux. Je pense plus aux vacances, moi, pour moi. Hein. Alors, si vous êtes en couple, bah écoutez, on voit que dans cette instabilité, il y avait quand même le conseil de profiter de ces moments, de ne pas avoir peur de votre attachement, même si vous vous dites, voilà, ça ne va pas entre nous, etc. Je suis obligée de rester avec, mais par moments, vous pouvez vous surprendre à avoir des sentiments un peu plus forts pour cette personne. N'ayez pas peur, enfin pour votre conjoint ou conjointe, n'ayez pas peur. Là, c'est comme s'il y allait avoir une pause au niveau vacances que vous allez passer ensemble. En tout cas, votre conjoint ou conjointe est heureux. Pour la petite fleur verte, nous avons la carte 20 et la carte 28. Comment interpréter ces deux cartes? Il y a un retour en arrière. C'est pas...
Alors, soit, effectivement, pour ceux qui étaient passés de l'amitié ou qui veulent passer de l'amitié à l'amour, il y a peut-être déjà eu, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a peut-être déjà eu un essai. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a déjà eu cet essai d'avoir de l'intime, on va dire, pour passer à une étape au-dessus et ça n'a pas fonctionné. Là, donc, vous réessayez et en fin de compte, là, bah, pour l'autre, ça va lui causer du souci. C'est quelqu'un qui va mal le vivre. Là, cette personne, ouais, va mal vivre la situation. Après, si vous êtes dans le couple, on va dire ordinaire, enfin, je veux dire, qui part pas d'une relation amicale, il y a un retour en arrière sur, il y a une situation qui se renouvelle, qui recommence. Peut-être que votre hôte, lui, reste avec vous par intérêt financier, parce qu'il a des soucis de santé. Peut-être qu'il ne peut pas travailler à temps plein, peut-être un certain handicap euh, qui, euh, qui recommence. Il y a peut-être une rechute sur un problème de santé qui fait que au niveau financier, il ne peut pas vous quitter, vous ne pouvez pas vous séparer. Peut-être aussi que vous avez de la peine vis-à-vis de votre conjoint ou de votre conjointe parce que cette personne n'est pas en capacité, à cause de ses problèmes de santé, euh, de vous quitter. Donc, vous vous sentez un petit peu responsable, vous avez vécu avec elle, vous ne voulez pas, avec elle ou avec lui, vous ne voulez pas laisser cette personne parce que financièrement, elle aurait de grosses difficultés parce qu'elle ne peut pas, elle a des problèmes de santé qui l'empêchent de gagner suffisamment d'argent, par exemple. Mais ça peut être pour votre conjoint, votre conjointe, une situation qui recommence et qui la laisse dans la peine. Dans la peine, dans l'anxiété, dans une certaine détresse, un, un comportement dépressif. Là, effectivement, il y a peut-être pour certains l'impossibilité de se séparer parce que l'autre est malade. L'autre a des problèmes de santé et vous ne pouvez pas vous séparer. Moralement, vous ne pouvez pas vous séparer. C'est possible. Oh là, 43, waouh. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça aura répondu à tout le monde, il y aura des messages pour vous. Et puis, bah, je vous dis à demain pour les guidances journalières. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous pouvez liker, hein, appuyer sur le petit pouce. Et puis, si ça vous a pas plu, hein, cliquez pas sur le petit pouce hein, dans l'autre sens. Hein. Il n'y a pas d'intérêt pour moi. Voilà. Mais ne jugez pas par rapport à un tirage qui peut être mauvais, par exemple. Hein. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.